La compagnie Trans présente le festival Les Inclassables 3. Dans ces podcasts, vous irez à la rencontre des chorégraphes grâce aux interviews de Christian Gattinoni, enseignant à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et critique d'art sur lacritique.org. À présent, nous retrouvons Liam Warren, chorégraphe et fondateur de Rift. Il nous présente la pièce Split Screen. Liam Warren, bonjour. Je suis heureux de mener cet entretien avec vous à propos de split screen. J'aimerais que vous définissiez le type de corps que vous cherchez dans vos chorégraphies. Alors moi, j'ai des suggestions à vous faire, mais je vais vous écouter d'abord. Le type de corps, écoutez, pour cette pièce, je tenais à que les deux danseurs se ressemblent un peu. Alors, ils ont deux corps complètement différents, mais bon, ils sont tous les deux blancs et ils sont à peu près la même taille. Et donc, du coup, c'était important pour moi d'avoir une sorte de doute sur ces deux figures, même s'ils ont, c'est pas du tout les mêmes corps, mais que au premier regard, que on a un doute de qui est qui. Après, pour moi, c'est pas tellement le type de corps qui m'intéresse, mais c'est la capacité chez les danseurs d'avoir une réelle présence. Pour moi, que ce soit sur la scène ou dans des relations humaines, ce qui m'importe, c'est la capacité d'être pleinement là, psychiquement et aussi physiquement, pour accueillir des états du corps et des manières pour accueillir justement le public, pour les faire voyager. En même temps, votre travail de scénographie de lumière, de sculpture de la lumière, en fait des corps fragmentés, ce que j'ai appelé aussi dans d'autres textes des corps vecteurs, qui m'intéressent en tant que tels, mais qui sont un peu contradictoires avec cette présence. Après, spécifiquement dans Split Screen, les danseurs ils traversent plein d'états du corps qui sont souvent contradictoires. Je dirais que c'est un travail d'état de corps et d'imaginaire et comment laisser le corps faire envahir par un état pour être plus de l'ordre d'une matière de corps que un corps formel et dans la forme. Après, dans Split Screen, il y a un aspect esthétique et dans la forme, mais on essaie à chaque fois que ce soit porté par un aspect imaginaire pour que à chaque partie, les physicalités chez les danseurs soient remplies par tout un imaginaire et un état de corps plein, une présence pleine et richement là. Mais oui, pour moi, finalement, ce qui m'intéresse dans votre travail, c'est ce qu'on pourrait appeler le corps de l'entre-deux, ou l'entre-deux des corps, c'est-à-dire justement par cette ressemblance des danseurs, cette ambiguïté là que vous avez travaillé, et comment se crée cette différence. Oui, oui, oui. Nous avons, tout au long de le processus, nous avons essayé d'évoquer aussi la notion de l'autre et que d'avoir une sorte de notion de ce qui fait l'autre. Même si ces danseurs ne se regardent jamais, qu'ils portent toujours une attention sur l'autre, afin qu'ils sont toujours en dialogue avec l'un l'autre. C'est jamais frontal et direct, mais plutôt de l'ordre énergétique ou de sensations de mouvement pour qu'il y ait des échos et des résonances chez les deux danseurs. Ils essaient d'avoir une sorte de projection réelle vers l'autre. Effectivement, on a joué sur cette sorte d'ambiguïté d'être ici, mais d'essayer d'avoir un œil et un terrain sensoriel pour sentir l'autre. Mais je pense que surtout, c'était aussi le dispositif qui s'est prêté à ça.
et justement le travail chez le spectateur pour créer ces liens. Je pense que justement, ce qui peut être à la fois frustrant, mais justement, là où ce qui m'intéresse énormément, c'est cette tension où ces deux corps, ces deux danseurs, ils se rencontrent jamais réellement. Et on joue tout au fil de la pièce, on joue sur cette tension chez les spectateurs d'une envie d'unisson ou de rencontre. Et justement, ces faillites de rencontres et cet entre-deux d'y être presque, mais pas tout à fait, ça m'intéressait énormément pour concevoir la pièce. Souvent, ces deux personnes sont dans des états de corps similaires. Des fois, ils sont complètement à l'opposé. J'ai essayé de transposer sur cette pièce. C'était presque un effet de montage où le spectateur lui-même est obligé de faire le lien entre ces deux carrés, même si ils ne sont pas à chaque fois amenés d'une sorte qu'on comprend pourquoi tel est à cet endroit et l'autre est à cet endroit-là, mais pour vraiment créer une sorte de sphère imaginaire où les différences font qu'on est tissé dans une sorte de labyrinthe imaginaire entre ces deux corps, ce qui fait qu'on est dans un endroit de flottement en tant que spectateur, un endroit assez virtuel au final où il n'y a pas seulement ce qui se passe sur scène qui travaille, mais tout un cheminement imaginaire chez les spectateurs qui est aussi important de ce qui se passe sur scène. Donc au final, un cheminement antérieur aussi. Alors justement, vous avez commencé à anticiper sur ma prochaine question qui voulait, comme j'ai posé aux autres chorégraphes, vous demander quel était l'objet scénographique particulier, quel dispositif. Donc ces deux carrés lumineux qui éventuellement, enfin qui moi me font penser évidemment à Dan Graham et à sa manière d'aborder le carré dans son atelier ou de ses jeux aussi de performance par rapport à des espaces. Donc, parlez-nous un petit peu plus de ces carrés lumineux et de leur rôle justement dans cet effet de montage. Oui, bah c'est effectivement la scénographie est constituée de deux carrés délignés par des bandes LED au sol. Et puis voilà, ces deux carrés sont disposés de chaque côté de la scène, séparés par un espace vide. Et cette configuration permet de marquer les deux espaces de jeu de manière concrète. Par les bandes de sol qui sont réellement au sol, mais aussi de manière plastique grâce à sa lumière. Et ces bandes lumineuses jouent plusieurs atmosphères autour du corps par des variations d'intensité et les isolations de certains côtés du carré. Donc voilà, ce qui fait qu'on peut vraiment faire une division du corps pendant la pièce. Ce qui fait que le corps est vraiment en constante mutation par la manière qu'il se divise, il s'allume, il s'éteint, pour qu'on ait une vraie vision aussi d'un corps fragmenté aussi. Je voulais vraiment jouer sur la notion de dualité. Voilà, les deux corps, les deux espaces, le dedans, le dehors, la lumière, l'ombre, la présence du corps, l'absence du corps, l'ici, l'ailleurs. Et ce dispositif s'y prête bien. Je m'intéresse aussi voilà, vous avez cité d'Ingram, la question d'écran, de reflet, un endroit de projection. Est-ce que c'est le mot dissolution, enfin de retrait? Et voilà, cette scénographie, ça s'y prête très bien pour ouvrir une sphère de réflexion autour de comment le corps et la manière dont on aperçoit un corps dans un espace. Très bien. Alors, j'ai cherché pour chacun des chorégraphes avec lesquels je vais avoir des entretiens à définir pardon, une dynamique
à l'œuvre dans le travail, notamment dans la pièce présentée, et à travers peut-être une dichotomie, c'est peut-être entre apparition et disparition. Donc, est-ce que vous pourriez développer cette idée d'apparition-disparition? Je pense qu'effectivement, il y a, enfin, dans ça, j'entends aussi l'invisible. Effectivement, tout n'est pas visible. Il y a beaucoup de choses qu'on aperçoit, mais qui ne sont pas forcément visibles. J'aime bien la notion de la nuit, parce que dans la nuit, même si les choses ne sont pas visibles, quand on ne les voit pas, on les perçoit, on les ressent, ça nous traverse. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. On habite un monde d'images. La question de projection est d'autant plus soulignée. Je pense à Lacan et comment on s'aperçoit dans un tel monde, une telle situation et comment ça nous change nos comportements. Bon, bref, ça c'est peut-être un autre sujet. Et je pense que c'est important de un peu s'emparer de cette idéologie linéaire de tout voir en image et en évidence, parce qu'il y a tout un autre monde auquel nous traverse, qui est plutôt de l'ordre de l'intuition et quelque chose d'énergétique qui est souvent plus fort de ce qui est là en évidence devant nous. Donc, je trouve que le travail d'absence et de retrait important pour faire jaillir cet aspect qui, pour moi, est une évidence chez tout le monde, mais qui n'est pas tout le temps mis en valeur ou mis en cause. Dans ces rapports entre art plastique et art vivant, il y a cette opposition entre White Cube et boîte noire, et vous êtes complètement du côté de la boîte noire qui renvoie au cinéma et à la projection aussi. J'aime beaucoup jouer sur la perception, et que ce soit le son, le corps, bien sûr, et la lumière. Moi, j'aime vraiment la capacité, surtout avec la lumière, de détourner le regard pour proposer une nouvelle perception autour du corps. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la lumière, c'est comment on peut imaginer le corps tout autrement, et par là, de vraiment réimaginer le corps comme vaisseau, comme vecteur dans l'espace pour voir de nouveaux potentiels. Voilà, nous sommes tous avec un corps. Voilà, c'est une bonne utile. Bon, ça passe un peu en deuxième plan, surtout dans notre société où c'est plutôt la tête qui emporte le plus. Et donc voilà, j'aime bien la capacité dans la boîte noire de repositionner le corps afin de vraiment, je ne veux pas dire glorifier, mais de remettre ses valeurs et ses capacités qui sont énormes, même si il y a un côté cadavre qui peut se présenter comme une sorte de pesanteur, mais c'est aussi notre capacité d'imaginer et de construire qui fait que voilà, le corps, c'est pas quelque chose de redondant et quelque chose de statique, mais au contraire, un centre auquel on est traversé de plein de choses. Et voilà, moi, j'ai vraiment envie de donner une vision du corps qui touche l'ordre du potentiel et un vaisseau qui est capable, surtout. Vous travaillez surtout le corps masculin, si je ne me trompe, et que ce corps peut-être a eu moins de représentation que le corps féminin, et donc ça permet aussi d'approcher autrement par la fragmentation, la lumière, la mise en scène, d'approcher une autre vision du corps masculin. Oui, je me suis jamais posé trop la question du genre, mais c'est une bonne remarque. Je pense que ouais, dans mon travail, j'aime bien pouvoir montrer plusieurs facettes
du corps. Que ce soit un côté plus autonomique, côté plus superflu, quelque chose de plus terrien, de plus ancré. J'apprécie beaucoup la capacité dans la boîte noire et la lumière de pouvoir faire émerger plusieurs visions multiples autour du corps. Ouais, peut-être effectivement, peut-être une vision plus contraignante autour du corps masculin. Je pense que dans les deux camps, c'est pas simple. Donc, j'avoue que je me suis jamais trop penché sur cette question du genre. Par contre, la capacité de donner une sorte de vision mosaïque du corps, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, grâce à la lumière et la boîte noire et des transpositions d'outils cinématographiques, ça donne lieu à cette envie-là. Eh bien, merci. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées évidemment sur votre travail, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à Split Screen et à cette présentation? Avec cette pièce, je voulais vraiment jouer sur le côté virtuel qui porte l'imaginaire de chacun, de comment on se perçoit dans le monde. Voilà, bien que je suis avec vous pendant cet entretien, je suis aussi dans ce que j'ai fait ce matin et ce que je projette plus tard aujourd'hui. Et du coup, à travers cette pièce, je voulais donner une vision de justement cette multiplicité que chacun porte, comment on se meut dans le monde. Et ce côté trouble chez l'humain, c'est aussi la force de l'humain, c'est la force de pouvoir façonner des outils pour imaginer l'avenir. Voilà, là on parle de la construction de l'humanité, mais c'est aussi une trouble de comment aussi des fois être pleinement là. Et voilà, moi je voulais vraiment jouer sur la tension du corps d'ici, mais aussi de la capacité, la tension qui existe chez chacun de pouvoir se projeter dans plein d'ailleurs et la tension que ça se crée entre le réel physique et cette immense capacité chez tout le monde de se multiplier dans plein d'ailleurs. Retrouvez le festival Les Inclassables 3 du 11 au 13 décembre sur la chaîne YouTube de la Compagnie Trans.